Il est 14h33, bonjour et bienvenue à tous au Sage Live Session. Des sessions faites pour vous, experts comptables au cœur du changement, aussi bien dans les usages que dans les modes de fonctionnement au sein d'un écosystème dont nous sommes tous les acteurs engagés. Aujourd'hui, après la plénière de la semaine dernière, notre première conférence thématique, l'innovation utile comme levier d'efficacité et de productivité. Tout au long de cette session, vous pourrez interagir grâce au chat disponible en dessous de votre écran, participer aux challenges qui vous sont proposés sur le site livesession.fr et notamment nos quiz spéciaux dotés de très beaux lots. Alors, pour cette session, nous accueillons Éric Perrault, qui est directeur région pour Sage, deux experts comptables, Paul-Emmanuel Jolin, qui est dirigeant fondateur de Comptavec, Laurie Foucan, spécialiste audit et légal contractuel du cabinet LMBH, et trois partenaires Sage, on verra tout à l'heure pourquoi, Thomas Bourgeois, qui est CEO et cofondateur de Datim, Alban Clos, fondateur de Supervisor, et Alexandre Lelouch, qui est CEO et fondateur de Smarteasy. Alors, nous attaquons la première partie de cette conférence avec Éric. Éric, déjà, bonjour. Éric est là, parfait, c'est l'innovation utile, effectivement. Éric, bonjour. Bonjour à toutes. Bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous êtes tous en bonne santé. Alors déjà, Éric, un premier rappel. Lorsque l'on parle d'innovation, quelle approche chez Sage pour les experts comptables? Alors pour Sage, l'innovation, c'est dans notre ADN, hein, c'est quelque chose qui est un incontournable. D'une part pour coller au marché, d'autre part pour répondre aux besoins des clients que nous avons, des nouveaux clients que nous souhaitons acquérir. Pour nous, l'innovation, c'est un processus d'amélioration continue. De fait, il est nécessaire que l'innovation s'inscrive dans la durée de telle façon à s'améliorer au fil du temps. Ok, mais alors concrètement, comment vous procédez pour justement être toujours à jour au terme d'innovation? Alors il y a plusieurs vecteurs. Le premier, c'est les remontées réalisées par nos clients. On a un certain nombre de cabinets auprès desquels on s'enquiert de savoir quelles sont les perspectives. On a des experts internes également qui challengent un certain nombre de sujets, d'aspects technologiques, d'aspects marché, qui se projettent, qui font de la veille, à la fois technique, à la fois sociale, fiscale, de telle façon à ce qu'on puisse être proactif et anticiper l'ensemble des besoins qui sont susceptibles de se profiler. Et puis sur des aspects, comme je l'évoquais, technologiques, parce que clairement, il y a un grand nombre de sujets qui évoluent très très rapidement, et c'est la raison pour laquelle on s'est entouré de partenaires, et on va vous expliquer pourquoi. Parce que maintenant, la réactivité nécessaire. On envisage que, au travers de la crise qu'on est en train de traverser, dans les 6 prochains mois, il y ait des modifications, des évolutions, des fractures qui s'opèrent, qui soient supérieures à celles qui se sont opérées durant les 15 années passées. Donc, durant ces 15 années passées, on ne peut pas considérer qu'on est resté tranquille, on a été très actif. Et dans ces 6 prochains mois, il va être d'être encore plus agile, plus réactif, et de telle façon à passer au-delà de ces 6 prochains mois. Alors on le voit, ça va bouger, hein. Donc concrètement, comme vous l'avez dit, vous faites appel aussi aux experts comptables et vous aimez bien avoir leur retour par rapport à ce que vous mettez en œuvre. Alors justement, j'aimerais m'adresser à Paul-Emmanuel Jolin, pardon. Pour vous, experts comptables, comment ça s'inscrit l'innovation dans l'évolution de votre métier? Alors bonjour à tous et à toutes, hein, voilà. Donc l'évolution, elle est fulgurante, hein, des innovations technologiques, et ça nous oblige forcément à repenser à notre métier entre déréglementation, dématérialisation, big data et amélioration de la qualité de l'expérience client. Voilà, on est obligé de se refondre en fait un petit peu et de repenser nos métiers tels qu'ils sont pratiqués aujourd'hui. C'est vrai que tout le monde aujourd'hui prône l'innovation, mais finalement, peu de personnes y participent réellement, et cette difficulté à innover repose souvent sur des considérations humaines liées à notre environnement. Le dirigeant travaille avec quelques collaborateurs, il pourra toujours avoir les idées, mais souvent il n'a pas le temps et son quotidien l'occupe déjà pleinement. Et pour les structures de taille un petit peu plus importante, il est souvent complexe de trouver une personne finalement suffisamment folle pour défendre ce type de projet. C'est pas facile de surcroît ne pas succomber en fait à la pression du résultat. C'est vrai que les experts comptables ont réussi à régler les problèmes comptables, fiscaux et juridiques des clients dans une routine plutôt bien huilée.
Nul doute que le quotidien d'un cabinet d'expertise comptable est en France globalement quand même de très grande qualité. C'est une prouesse quand on connaît l'épaisseur du code du travail et du droit des sociétés et de la variabilité des lois, des décrets et d'évolution journalière de la fiscalité. Très rapidement quand même, on s'aperçoit quand même d'une contradiction entre maintenir en fait un service de grande qualité générant de l'argent et faire de l'innovation. C'est souvent un dilemme qui génère une paralysie dans les décisions des experts comptables dont je fais partie. En fait, à Comment vous la terme, nous gérez, savons que cette cela est paralysie, très… vous Pierre, Bah, Paul-Emmanuel, comment vous la gérez, cette paralysie, vous, justement? alors, c'est vrai qu'à terme, on sait que c'est très mauvais, mais c'est vrai que la nature humaine ne voit pas toujours en fait ce qui est profond. En fait, l'innovation, elle est nécessairement disruptive, qu'elle est source de stress supplémentaire. Et il y a déjà quand même pas mal de stress. Et c'est vrai que le coût lié en fait à l'usage de ces nouvelles technologies est souvent en fait une barrière à l'entrée. Et il y a une balance entre coût-opportunité en fait qu'il faut bien doser. Mais c'est vrai que j'aimerais bien qu'on se concentre un petit peu plus sur les robots de l'expertise comptable du futur dont on parlait régulièrement en fait. Tout d'abord parce que la profession en fait elle a toujours évolué et bien plus en profondeur que ce qu'on imagine en fait. La machine n'est pas encore apte à remplacer le cerveau humain. On parle d'intelligence en fait artificielle, mais il y a encore l'intelligence non artificielle en fait qui est très importante. Voilà. Et par contre, c'est vrai, ce qui est relativement pratique avec ces nouveaux robots, etc., et on en parlera par ailleurs, c'est vrai qu'en général, elle ne fait pas de pause, mais on a une croyance, en fait, en tant qu'expert comptable, etc. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les experts comptables qui ont cette croyance-là. On pense qu'avec la numérisation, l'automatisation, l'intelligence artificielle, il n'y aura plus besoin de personnes dans l'expertise comptable. Alors, n'ayons pas peur de dire une chose, c'est pas tout à fait faux en fait. En effet, la tenue comptable, l'établissement de déclaration de TVA représente peu ou prou, on va dire 40 à 50% de l'établissement en fait et du faire d'un cabinet d'expertise comptable. En automatisant en fait un certain nombre de process, il est fort à parier que le nombre de collaborateurs dans la production de ces tâches va diminuer de façon significative. Et si nous souhaitons schématiser, c'est au moins 50% en fait des collaborateurs en moins dans la partie productive de l'expertise comptable du futur. Mais cela peut être également une réponse aux difficultés que nous subissons tous les jours dans le recrutement que l'on peut rencontrer sur certains postes dits à faible valeur ajoutée pour les clients. Certes, certains diront qu'il existe encore des résistances techniques, comme les factures d'achat qui sont complexes à transformer en numérique ou encore plus à lire. Et nous sommes très loin, en fait, à l'heure actuelle, des 100% de factures scannées ou sérisées et exploitables. Alors, quitte à faire réagir les intervenants qui vont intervenir après moi. Mais ceux qui présentent, en fait, de disposer de tels outils se font par ailleurs aider en réalité par des petites mains à l'étranger. Cependant, dans un horizon plus ou moins lointain, certains parlent de 5 ans, seul le numérique dominera et on le sait, on s'en rend compte quand même de l'évolution en fait, ne serait-ce qu'au travers nos clients. Et cela rendra l'exploitation des factures beaucoup plus fluide, mais cela sonnera également la fin de la production manuelle telle qu'elle se pratique aujourd'hui dans la plupart des cabinets. En effet, contrairement aux craintes qui pouvaient s'exprimer en fait lors de la généralisation du numérique, les relations humaines directes et basées sur la dimension du conseil et de l'accompagnement, en fait, moi, se trouvent renforcées avec l'avènement en fait du digital, de la dématérialisation et de l'intelligence artificielle en fait. Et plus le traitement en fait de l'information est facilité, plus nos collaborateurs peuvent mettre en avant en fait leur valeur ajoutée. C'est ça qui est intéressant aujourd'hui en termes de conseil et d'accompagnement de nos clients. Et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nos clients, ils n'attendent plus seulement la production d'un bilan, de déclaration de TVA ou de bulletin de salaire, mais ils veulent et surtout des indicateurs en temps réel enrichis de l'analyse d'un expert pour améliorer le pilotage de leur entreprise. Ainsi, grâce au numérique, en fait, les métiers de l'expertise comptable, pour moi, s'enrichissent naturellement de conseils. Et c'est vrai qu'il y a de nouveaux postes qui émergent dans la collecte et le traitement des données qui sont essentiels pour les cabinets d'expertise comptable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des postes de chef de projet, d'intégrateur de données et parfois même de data scientist qui deviennent indispensables en fait à la bonne marche d'un cabinet de conseil et d'expertise comptable. On va le voir après, Pierre-Emmanuel, ça. On va le voir appeler. D'accord. Donnez pas tous les éléments maintenant. Donnez pas tous les éléments maintenant. Ne vous inquiétez pas, mais c'est vrai que je pense que l'innovation permettra sans doute d'étendre notre
palette en fait de Ça compétences marche. et permettra une approche pluridisciplinaire et plus large en fait du conseil. Et au-delà de la maîtrise technique et d'une bonne connaissance de l'environnement économique de nos clients, je pense que les experts comptables devront avant tout être dotés de qualités relationnelles fortes parce que ça c'est irremplaçable. On va en L'écoute, la parler. réactivité, la créativité sont désormais en fait indispensables pour être au service de nos clients et le sens de l'efficacité et de l'engagement sont incontournables. Un sens poussé de l'organisation, une bonne gestion du temps et des priorités sont nécessaires pour tenir nos engagements en fait. Ok. Et c'est vrai que dans un contexte mouvant, la maîtrise de Manuel, je l'outil vais laisser un peu la informatique. parole aux autres. D'accord. Bon, Je vous en coupe tout parce cas, que cet esprit-là il faut que tout le monde puisse oui, parler. Il n'y a d'accord. pas de souci. C'est un très beau discours, bravo. On voit en tout cas que vous êtes extrêmement motivé sur ces questions d'innovation, mais vous aurez la possibilité de revenir un tout petit peu plus tard. Je voudrais déjà qu'on entende Laurie Foucan sur ces questions, hein, justement, comment l'innovation utile permet d'avancer aujourd'hui et comment elle est vraiment essentielle dans le métier d'expert comptable. Laurie, c'est à vous. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais plutôt résumer l'innovation de la manière dont nous on l'a vécu, c'est-à-dire qu'on a démarré en 2016 notre processus d'amélioration de notre mode de fonctionnement. Bon, on développera peut-être tout à l'heure, mais l'idée c'est d'avoir pu, au travers d'un serveur hébergé, être beaucoup plus agile en termes de travail, de pouvoir nous connecter, échanger avec nos clients, quel que soit le lieu où l'on est. Donc ça nous permet quelque part de répondre beaucoup plus rapidement et efficacement avec nos clients, sachant que nous, on est un cabinet multisite. Donc c'est vrai que cette innovation au travers de serveurs hébergés en SaaS pour tous nos outils nous permettent de travailler beaucoup plus aisément. Après, on a entamé le processus de dématérialisation de nos pièces, que ce soit les factures d'achat, les factures de vente, la banque, grâce à des outils qui existent. Mais moi, en synthèse, l'idée, c'est de dire que l'innovation dans notre métier, ça permet d'avoir déjà, vis-à-vis des jeunes, une image beaucoup plus dynamique, parce que c'est vrai que le recrutement, c'est quelque chose qui devient de plus en plus difficile dans notre profession. Donc, se présenter comme un cabinet, pardon, étant innovant et se dirigeant vers des processus qui nous permettent de nous améliorer, je trouve que cela améliore l'attractivité de la profession et de nos cabinets respectifs. Et à côté de ça, le métier qui est très technique, qui en saison fiscale peut être difficile, grâce à tous ces outils que l'on verra tout à l'heure, permet d'améliorer, selon moi, le quotidien de nos collaborateurs et donc quelque part leur dégager du temps sur ces tâches qui sont laborieuses pour qu'ils passent plus de temps avec les clients, entre eux, ce qui permet de rendre un peu plus agréable la saison fiscale et quelque part, selon moi, ça permet de fidéliser plus facilement les collaborateurs. Donc pour moi, l'innovation, c'est une amélioration de notre cabinet vis-à-vis de nos clients, mais également une amélioration de la perception de nos cabinets, aussi bien par les jeunes étudiants que l'on cherche à recruter que par les collaborateurs que nous avons actuellement et qui permet d'avoir un ensemble qui donne une meilleure image de notre profession. Bah, Laurie, j'ai une petite question pour vous, parce qu'on a beaucoup de monde qui est connecté, et du coup, on a des questions. La première question, c'est les instances sont-elles en capacité de prendre à bras le corps ces nouveaux enjeux et de prendre leur indépendance numérique vis-à-vis du passé? Les instances ordinales, vous voulez dire? Oui, bien sûr. Ah là, pour être totalement objectif et sans vouloir froisser personne, je pense que nous, en tant qu'experts comptables, on est aussi des chefs d'entreprise et donc je pense que la première chose à faire, c'est de nous déjà, de penser comment améliorer, la productivité, améliorer l'efficacité, améliorer le fonctionnement de nos cabinets et ensuite faire remonter nos expériences, faire remonter nos impressions à nos instances. Attendre, selon moi, que cela vienne directement des instances avec la diversité que représente la profession, les différents cabinets, aussi bien en termes de taille, en termes de clients, en termes de région. Je ne pense pas, selon moi, que nos instances puissent de manière homogène répondre à l'ensemble des problématiques que chacun d'entre nous allons rencontrer sur le terrain vis-à-vis de nos clients ou de nos collaborateurs. Donc pour moi, c'est plutôt du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas. Donc de l'échange d'expériences pour pouvoir avancer dans cette transformation qu'on Exactement. appelle digitale, en tout cas. Merci Exactement. Laurie. Alors justement, Eric, je voudrais vous faire réagir par rapport à tout ce qu'on vient d'entendre. Pour vous, finalement, tous ces enjeux, comment vous les voyez avec votre œil Sage? Alors déjà, j'ai pu constater qu'ils étaient nombreux, ces enjeux. Si je dois en retenir certains, c'est la productivité,
notamment pour compenser certains sujets de recrutement, la performance, l'image du cabinet. J'ai noté également la notion de sécuriser les process. Et puis enfin, pour synthétiser, il me semble qu'il y a un sujet qui a été évoqué notamment par Laurie sur le sujet de l'image du cabinet et l'image de la profession. Je pense que la période a été très propice à la remise au cœur du système de l'expert comptable, sa qualité, au travers de l'accompagnement qu'il était susceptible d'amener aux entreprises pour leur permettre de passer cette crise. Par rapport à cela, il y a des cabinets qui étaient organisés, qui étaient prêts, qui ont pu répondre au-delà des attentes des clients en termes de réactivité, en termes de proactivité, notamment Paul-Emmanuel, Laurie, mais il y en a de nombreux autres, puisque à la fois nos clients et parfois ceux qui sont les clients à venir. En revanche, effectivement, il y a eu cette nécessité de réactivité pendant une période où la profession comptable est logiquement en suractivité liée à la période de clôture. Donc, il y a un peu d'incertitude, clairement vont devoir, enfin pour cette période-là, les experts comptables, quels qu'ils soient, vont devoir repenser effectivement leur structure de la façon dont cela vient d'être évoqué, à savoir en tant qu'entrepreneur, en reposant sa stratégie, en reposant ses processus et en choisissant les outils qui seront les plus à même de les accompagner dans cette démarche-là pour les affranchir de toutes les tâches, comme ça a été évoqué, répétitives, sans valeur ajoutée, qui peuvent être largement compensées par même artificielle, parce qu'elle a vocation à être accompagnée par l'intelligence humaine. Alors justement, Eric, vous avez anticipé la question sur le Covid et la période du Covid, justement. Si vous deviez synthétiser en un mot ce que ça a changé en termes d'innovation, cette période. Cette période, elle a été le révélateur de la nécessité d'accélération sur la partie digitalisation du cabinet. Il y a un grand nombre d'acteurs, on voit les GAFA, qui se comportent de façon parfaite durant cette période. Par ailleurs, il y a des structures qui avaient moins anticipé cette approche collaborative, moins anticipé certains aspects de digitalisation, qui se sont trouvés confrontés à des difficultés plus importantes. Parfait. On va voir avec Paul-Emmanuel, justement, sur cette question de la période Covid. Paul-Emmanuel, pour vous, qu'est-ce que ça a changé lorsque l'on parle d'innovation ? Honnêtement, cette période de Covid a été un révélateur. Il a fallu s'organiser dans cette désorganisation. En effet, notre profession est polyforme et a été résiliente. Elle a su s'adapter. Et c'est quand même, si on en croit Darwin, puisqu'il dit que les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui s'adaptent au mieux en fait au changement. Donc il a fallu faire preuve effectivement pendant cette période particulière de rapidité de décision, de solidarité, d'inventivité. Ça a été un accélérateur de changement. La crise du coronavirus a révélé en fait des potentiels de mobilisation insoupçonnés et il a fallu pendant cette période-là se réinventer notre communication, télétravailler, accélérer le remplacement des ordinateurs, acquérir en fait du matériel nécessaire en fait à ce télétravail pour tous les collaborateurs, mettre en place des VPN, etc. Et en complément, il a fallu généraliser l'utilisation d'applications mobiles de messagerie instantanée pour conserver le lien social et accélérer en fait la circulation de l'information, améliorer les protocoles également de sécurité et aussi s'interroger sur les systèmes de signature électronique. En fait, il a fallu, comme beaucoup, qu'on s'adapte à cette situation inédite pour continuer à servir. Et les technologies que l'on utilisait peu ou pas avant, en fait, ont fait leur apparition ou se sont développées et finalement, même chez les plus récalcitrants. Et aujourd'hui, on est forcé de constater que les visios se sont multipliés et ne sont plus réservés en fait à des marginaux ni à de grandes organisations et qu'aujourd'hui, les collectes d'informations se sont dématérialisées en fait plus qu'à l'accoutumée. Nous sommes forcés de constater en fait que ces nouveaux process vont être pérennisés. En tout cas, c'est ce que je compte faire, voire développer, car en fait, on s'aperçoit que ça fonctionne bien avec les clients que l'on pensait en fait inadaptables aux technologies. Et le confinement nous a un peu aidé à montrer l'intérêt en fait de la dématérialisation auprès de nos clients.
Et la résistance ne venait pas forcément d'eux d'ailleurs, hein, même si parmi eux, il y aura toujours nos irréductibles réfractaires et d'autres en fait où la solution de dématérialisation n'est qu'une solution de secours momentanée pour faire face à la crise qui se présente devant nous. Et cette situation particulière et contraignante en fait a réaffirmé notre utilité en fait auprès de notre clientèle en tant que partenaire de confiance. Et nous avons eu leur reconnaissance en fait à défaut d'avoir celle d'ailleurs du gouvernement. Mais le plus important, c'est nos clients. Nos collaborateurs, en fait, présents dans cette période et nous-mêmes ont été très sollicités et sont aujourd'hui, en fait, très éprouvés par tout ce travail. Et c'est vrai que certains cabinets ont dû faire face également au manque de main-d'œuvre pendant l'absence de leurs salariés. Et beaucoup d'entre nous ont été sensibilisés finalement et ont cherché des solutions par la technologie et l'innovation, en fait, qui est insensible, en fait, aux aspects cognitifs, au temps de travail effectif, etc. Et finalement, qu'on l'on soit collaborateur ou expert comptable, finalement, les technologies peuvent apporter quand même un confort, voire même un réconfort de travail. Et c'est peut-être une réponse aussi aux soft skills. Donc le Covid, pour moi, a permis l'acceptabilité et la démocratisation d'innovations technologiques au profit de l'efficacité et du bien-être. Parfait. Alors moi j'ai une question par rapport à ça parce que vous en avez parlé, vous avez parlé du changement, de la conduite de changement, et on a une question qui est tombée, qui est: pensez-vous que tous les collaborateurs en cabinet ont envie de suivre le mouvement? Ils ont sans doute peur de perdre leur job. Donc concrètement, comment vous faites pour accompagner ceux qui peuvent être un petit peu réticents, et on le comprend? Alors effectivement, alors le mieux pour résumer cela, en fait, le mieux c'est de citer MacGregor, en fait, qui a résumé que l'être humain est réparti en deux catégories. Il y a le X et le Y, c'est-à-dire qu'il y a deux populations qui s'opposent. Et là, par contre, je vais synthétiser à ma manière. En fait, il y a les pionniers et les suiveurs. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont peur des nouvelles technologies, etc., et peur de la suppression en fait de leur propre travail, voilà, par l'innovation. Et donc, en fait, il va falloir en fait être très pédagogue en fait envers cette typologie de collaborateurs et en fait mettre en place des process d'accompagnement et qui ne soient pas en fait disruptifs instantanés, mais au contraire les accompagner en fait dans le temps avec des formations et un accompagnement. Et en fait, ces gens-là en fait ont peur de l'inconnu, et donc il va falloir mettre en place au sein des cabinets Ok. des plans d'accompagnement en fait et de formation. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on a peur, c'est que c'est un problème en fait de formation. C'est pas un problème de compétences pures. C'est très clair. Laurie, votre vision, vous, à long terme, sur ces changements, notamment par rapport à la période qu'on vient de vivre? Alors, selon nous, déjà, lorsque le Covid est arrivé, on a été, comme je pense la plupart des confrères, surpris par la brutalité et la rapidité de la mise en place de la nouvelle organisation. Comme je vous le disais en introduction, nous, le fait d'être en serveur hébergé nous a démontré là, de manière factuelle que le cabinet était agile finalement sur ces difficultés de rencontres physiques avec nos clients. Après, que ça soit vis-à-vis des clients ou que ce soit vis-à-vis des collaborateurs, comme vous le disiez tout à l'heure, certains sont un peu plus réfractaires à l'évolution de notre métier. Mais nous, depuis 2 ans, ce que l'on essaie de leur faire comprendre, c'est que le client, qu'on lui dise votre déclaration TVA fait 2 500 € et qu'on l'a déclaré à temps, on lui apporte aucune valeur ajoutée. Donc moi, je leur dis, finalement, le temps que l'on va libérer grâce à tous ces outils-là, j'aimerais qu'on l'utilise à passer plus de temps avec nos clients. Lorsque l'on dit donner un conseil au client, c'est pas forcément un conseil très élaboré, mais déjà lui donner chaque mois des indications sur son chiffre d'affaires, sur ses encours clients qui ne sont pas réglés, sur sa marge. Tout ça améliore pour moi la proximité et la relation que l'on a avec nos clients, plutôt que de leur dire on a fait le cadrage de TVA, ils savent pas ce que ça veut dire et finalement ils s'en fichent parce que pour eux on est des professionnels, on sait le faire, pardon, et c'est notre métier. On leur donne des indications sur la réalité quotidienne de leur activité, là où ils sont dans la tête, dans le guidon, et qui n'ont pas le temps de se poser des questions. Donc moi, le leitmotiv que j'ai avec mes équipes, c'est de leur dire, là où on passait 50%, 60% du temps à faire de la saisie ou faire des cadrages, aujourd'hui, grâce à ces outils-là, mon objectif, moi, c'est qu'on passe 15 à 20% du temps de chaque collaborateur à faire de la production, mais que tout le reste nous sert à faire de l'analyse, des tableaux de bord pour nos clients et améliorer notre rapport à nos clients. Ce que je dis aux collaborateurs, c'est que j'aimerais, mon rêve le plus ultime, c'est que
d'ici 1 an, 2 ans, que le client ait l'impression que l'on soit finalement son service de direction financière déporté et qu'on puisse l'accompagner aussi bien sur les aspects financiers, contrôle de gestion de son activité. Même si c'est une petite société qui fait, je sais pas, 500 000 € ou 1 million d'euros, quelle est cette impression que le cabinet peut l'accompagner au-delà de l'aspect purement administratif de la comptabilité? Bah justement, Laurie, j'ai une question par rapport à ça et qui va rejoindre un petit peu l'accompagnement que vous voulez apporter à votre client, mais également un accompagnement humain. La question, c'est le Covid a mis en évidence ce que nous redoutions, faire le pas vers le numérique. Beaucoup des clients de cabinet se sont retrouvés seuls et n'ayant pas la culture de l'échange digital. Alors, face aux conséquences de cette crise, comment l'expert comptable doit changer tant au niveau interne qu'auprès de ses clients, justement pour avoir cet accompagnement? Alors selon moi, je répartirais les clients en 3 catégories par rapport à votre question. Les clients qui sont ouverts à tout ce qu'on peut leur proposer, à partir du moment où ça ne majore pas la facture à la fin du mois, hein. Mais d'un point de vue technologique, numérique et en termes de gain de temps, il y a cette première catégorie qui sont très ouverts à toutes ces évolutions. Ensuite, vous avez la troisième catégorie, puisque je reviendrai sur la deuxième ensuite, qui, eux, quel que soit ce que vous leur proposez, ils voudront systématiquement avoir leur passage mensuel au bureau pour pouvoir nous donner leurs documents physiques à traiter et avoir l'impression finalement que nous les donner physiquement leur décharge quelque part cette crainte de perte de documents. Ensuite, vous avez les clients qui sont entre les deux et qui représentent pour moi la grande majorité de nos clients. Et c'est cela qu'il faut évangéliser. Parce que finalement, tous ces outils numériques nous permettent aussi bien à nos clients que nous, les cabinets, d'améliorer notre prestation de service, ne serait-ce que si je prends l'exemple d'un des outils que l'on verra tout à l'heure, de la numérisation des factures. Au-delà de nous donner des gains de productivité en termes de traitement de ces documents, ça permet aussi, par exemple, pour ce type de tâches, que le client ait en permanence accès à ces pièces comptables, que le cabinet soit ouvert ou pas, que ce soit le week-end ou pas. Il n'a plus qu'à se connecter à une interface web et avoir accès à l'ensemble de ces pièces comptables. Là où aujourd'hui, pour certains d'entre eux, si ils ont besoin d'une pièce comptable ou de savoir si telle ou telle facture est payée, ils appellent le cabinet. Donc toute cette évolution permet de rendre plus fluide notre relation avec nos clients et, comme je vous le dis, qu'il ait l'impression finalement que le cabinet fait partie d'un des services de leur entreprise. Parfait. Eh ben, on va attaquer tout de suite la deuxième partie de cette conférence. On est bien effectivement sur les solutions à mettre en œuvre. Toute cette partie qui concerne l'innovation, la productivité, le collaboratif, enfin tout ce que vous avez évoqué jusqu'à maintenant, on va le voir de manière concrète avec des partenaires de Sage avec qui on va échanger. Et puis toujours vous et nos deux experts comptables. Eric, justement, expliquez-nous plus précisément l'écosystème d'offres finalement que vous mettez en place pour répondre à ce que vient de dire Laurie en fait, autour des API et à quels enjeux ça répond. Alors, on a une très grande chance, on est un groupe international dont la pérennité est sans faille. En revanche, on a une faiblesse, on est un groupe international dont la réactivité et dont la créativité peut être un peu altérée par notre taille parfois. Donc, on a trouvé une démarche de contournement par rapport à cela pour garder l'agilité d'une start-up, si je peux me permettre le terme. Et ben, on a préféré s'associer à des structures, parfois des start-up, pour gagner déjà d'une part en réactivité et d'autre part redevenir le proactif sur le marché de la profession comptable libérale. Ça se traduit comment? Ça se traduit effectivement par l'ouverture de nos offres. Donc c'est pas simplement, on s'est pas contenté de s'appuyer sur des partenaires. On a travaillé assidûment également sur nos offres pour améliorer l'ouverture en toute sécurisation, c'est-à-dire on a permis d'avoir des accès via des API documentés et sécurisés. Sécurisés, c'est très très important, hein. On est dans un monde qui bouge et on est dans un monde parfois hostile. Et en revanche, on a été, alors parfois on est allé les trouver, parfois ce sont eux qui sont venus nous trouver. On a identifié un certain nombre de partenaires, il y en a 3 qui sont aujourd'hui présents, il y en a d'autres qui vont arriver début juillet. Et ces partenaires, ils nous permettent de répondre, d'avoir une approche qui soit de complétude par rapport à notre offre. On a le noyau, on est le fédérateur Sage au sein de l'offre Sage GE, Koala pour les historiques, Sage GE Koala. Et puis grâce à cela, on va améliorer la valeur ajoutée au sein des cabinets et la valeur ajoutée perçue du cabinet auprès de ses clients grâce à ces offres. En travaillant sur productivité, amélioration de la performance, de la qualité, optimiser le nombre de contrôles
et puis le collaboratif avec les clients, de telle façon à ce que, comme l'évoquait Laurie, que le client ait la sensation que son cabinet soit ouvert, peut-être pas 7 sur 7, 24 sur 24, mais en revanche, au-delà de ce qui n'est ouvert en réalité. À travers Alors on le voit, c'est une démarche. Notamment nos partenaires. Pardon, excuse-moi. Pardon, on le voit, c'est une démarche qui est hyper intéressante hein, parce que du coup, vous êtes le lien entre d'un côté ces startups qui amènent des solutions qui viennent nourrir votre offre et puis de l'autre côté, les remontées que vous pouvez avoir des experts comptables pour justement arriver à leur proposer ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Absolument. Alors, ça nous permet cela et ça nous a permis d'aller choisir les meilleures offres parmi celles qui s'offraient à nous, de telle façon à ce qu'on puisse mettre à disposition de nos clients et de nos prospects des offres qui soient déjà matures, d'une part, et puis d'autres, donc déjà approuvées, et puis d'autre part, qu'on puisse faire du picking, là où ça a du sens en termes d'attente marché, et là où ça a du sens en termes de qualité et de réactivité pour que nos clients puissent s'adapter au marché. On va les voir ensuite, donc je ne veux pas déflorer le sujet. Exactement. On est bien sur le besoin. Bah justement, on va les entendre, ces partenaires 7. On va tout de suite commencer avec Thomas Bourgeois. Thomas, justement, donc vous êtes Monsieur Conciliator. Donc, je vais vous demander rapidement de nous faire un peu le pitch. Conciliator, c'est quoi? Ça sert à quoi? Et surtout, ça répond à quels besoins pour les experts comptables? Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Je me retrouve bien dans tout ce qui a été dit. Alors Conciliator, c'est né du besoin de grands groupes français de contrôler les factures fournisseurs avant de payer. Conciliator a permis ainsi la réconciliation, d'où son nom, entre des factures d'une part et des conditions contractuelles de ces entreprises d'autre part. Il s'agissait de récupérer des centaines de milliers de lignes de factures et de les vérifier une à une. On ne pouvait pas le faire à la main, et ça commence à dater maintenant, mais il a donc fallu développer des robots logiciels pour l'automatiser. Et alors on s'est heurté à une difficulté principale qui était d'acquérir l'expertise métier permettant d'interpréter le contenu de ces factures. C'est pour ça que nous sommes tournés vers l'intelligence artificielle, qui est la seule technologie qui permet aujourd'hui à des experts métiers de faire progresser l'intelligence d'une machine sans avoir à écrire des milliers de règles qui constituent leur savoir. Alors, quel est le lien avec l'expert comptable dans tout ça? Eh bien, dans l'historique de Conciliator, il y a 2 ans, un cabinet d'expertise comptable nous a repérés sur le marché et nous a proposé d'étudier l'automatisation de la saisie comptable avec l'IA. Et aujourd'hui, donc avec plus de 300 clients cabinets, le constat qu'on peut faire, c'est que beaucoup de nos acquis sont fortement utiles aux comptables, la fiabilité, la sécurisation des données, Eric en parlait tout à l'heure, la gestion de très grosses volumétries aussi, et l'agilité, et vous en parliez tout à l'heure aussi, dans les développements. Mais l'autre aspect que l'on constate, c'est que l'IA comme technologie change profondément la donne. Par exemple, pour vous donner quelques exemples, le fait que Conciliator sache lire des factures qu'il n'a jamais vues auparavant, qu'il puisse affecter comptablement sans que le cabinet ne paramètre aucune règle pour le dossier, et que finalement Conciliator réussisse à faire la saisie comptable sans intervention humaine. Alors, ce qu'on le voit, c'est très important, c'est le thème un petit peu de la conférence, hein, c'est l'innovation utile et donc l'intelligence artificielle utile aussi, et non pas celle qui est juste faite pour aller de l'intelligence artificielle. Alors oui, l'IA, c'est une technologie comme une autre et c'est pas la seule technologie qu'on utilise, sinon ça ferait rien, on serait un laboratoire et c'est pas le cas. Et surtout, c'est une IA au service des experts comptables. Nous, on est des spécialistes de l'IA, on a des data scientists, mais ça, on s'en fout. Enfin, ce qui compte, c'est le service qui est apporté à l'expert comptable et puis surtout la maîtrise par l'expert comptable de cette machine. Et donc, on va le revoir un petit peu dans les fonctions de Conciliator expert, mais vous allez voir que c'est l'expert comptable qui a la maîtrise de la machine, c'est lui qui va apprendre à la machine, c'est lui qui va la contrôler, et c'est comme ça que c'est efficace. Parfait. On va passer tout de suite à Alban Clos pour Supervisor. Alors Alban, pareil, comment vous avez conçu cette solution? Quelle est la genèse? Et puis surtout, à quel besoin ça correspond? Bonjour à tous. Alors nous, on est parti d'un constat simple. On a aussi une histoire avec les grandes entreprises au départ. On est parti d'un constat simple, c'est qu'il y avait énormément de données comptables et opérationnelles qui étaient produites tous les jours.
C'est vrai dans les entreprises, c'est vrai dans les cabinets. Et en même temps, il y avait énormément de réglementations à respecter. Pour en citer quelques-unes que vous connaissez par cœur, mais la LME sur les délais de règlement, le contrôle fiscal qui maintenant est de plus en plus digitalisé avec le FEC. Pour les plus grands groupes, c'est la loi Sapin 2 pour la lutte contre la corruption, avec les contrôles de l'Agence française anticorruption. Bref, une complexité réglementaire et de normes comptables et fiscales très importante et beaucoup de données à produire. Résultat, ça crée des risques. Et aujourd'hui, les contrôles qui sont faits à la main, mais ils ne sont pas suffisants pour traiter tout ça. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être utile de mettre en marche un grand projet de R&D pour travailler sur ce sujet et mettre à disposition des cabinets et des entreprises une intelligence artificielle qui soit en mesure de contrôler, de vérifier tout ce qui est produit en matière d'écriture comptable, et notamment en matière de prévention des risques fiscaux par rapport à l'administration fiscale. Alors, les bénéfices de cette approche d'automatisation des contrôles, ils sont évidents dans le contexte des experts comptables. En premier lieu, ça va permettre de mettre en place un audit qualité de ce qui est fait par le cabinet, par les équipes du cabinet de manière très très simple. C'est une IA qui est autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire du paramétrage. C'est quelque chose qui va se plugger, en l'occurrence sur Sage, et qui va permettre d'obtenir des contrôles en quelques minutes, enfin des résultats de contrôle en quelques minutes. Ça va permettre d'anticiper les contrôles fiscaux pour détecter des erreurs, notamment en matière de TVA IDS, qui pourraient être préjudiciables pour vos clients. Et puis, ça va apporter aussi une couche de business, de nouveaux business pour le cabinet, puisque vous savez tous que la loi Pacte est passée par là et que les mandats se sont réduits comme peau de chagrin. Et ça va permettre au cabinet de proposer des missions d'audit allégées dans le cadre de la loi Pacte pour pallier la décroissance de ces nombreux mandats. Donc, à la fois une approche qualité, une approche prévention des risques et une approche nouveau business. On verra les fonctionnalités tout à l'heure, mais effectivement, c'est extrêmement précis. Alexandre Lelouch, vous, on parle de Smart Easy. Est-ce que vous pouvez nous faire la même chose, le pitch? Oui, bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Alors, moi, j'aime bien, pour expliquer un petit peu d'où vient Smart Easy et à quels besoins il répond, de raconter une petite anecdote qui m'a été rapportée par mon expert comptable. Donc, moi, je viens du monde de l'audit et du conseil. Donc, voilà, j'ai commencé ma carrière dans des grands groupes. Et puis, j'ai voulu très rapidement me mettre à mon compte. Donc, il m'a fallu un expert comptable. En l'occurrence, un ami. Et lors de mon quasi premier rendez-vous, mon expert comptable revenait de chez son médecin et il m'a raconté cette petite anecdote qui a fait tilt dans ma tête. Il m'a expliqué que ça faisait plus d'1 an qu'il n'avait pas vu son médecin et qu'en l'espace de 10 secondes, il lui avait retracé tout son historique, médical, toutes les fois où il s'était vu, avec un compte-rendu très précis. Et quand il est revenu, il s'est dit, voilà ce qu'il me faut. Moi, expert comptable, qui gère 300 ou 400 clients, je ne suis pas capable d'avoir tout cet historique très concis, centraliser la donnée, mieux communiquer, parce que ça rentre vraiment dans la communication. Et donc, voilà, de cet échange-là, ça a fait très rapidement tilt dans ma tête. Et je me suis dit, il faut vraiment développer une solution de gestion de la relation client, donc CRM, avec cette spécificité qui est de dire, on va s'adresser au marché de l'expertise comptable. Aujourd'hui, on connaît tous, il y a énormément de produits de CRM pour les grands groupes. Ces produits sont très compliqués à mettre en place, ils ne sont pas du tout destinés aux experts comptables. Tout naturellement, j'ai repris mon job initial qui est l'audit. J'ai monté une équipe et puis on a développé tout un tas de fonctionnalités qui répondent très concrètement au métier d'expert comptable. Donc à la fois, bien évidemment, sur l'organisation interne du cabinet, mais aux briques collaboratives qui est très importante dans la gestion de la relation client avec au client, puisque lors de nos audits, on a également audité les besoins du client pour savoir quelles étaient leurs attentes en tant que client du cabinet. Et donc, tout naturellement, on a développé des fonctionnalités qui répondent à des besoins très précis. Aujourd'hui, on se revendique le seul et unique outil de la relation client 100% dédié aux experts comptables. On va voir justement les fonctionnalités tout à l'heure, c'est parfait. Je voudrais faire réagir les deux experts comptables. Paul-Emmanuel, justement,
comment ces innovations vous aident au quotidien, pourraient vous aider au quotidien, hein, et surtout comment les voyez-vous dans votre approche nouvelle mouture de l'expert comptable, en 2 mots. En 2 mots. Chaque cabinet s'est créé consciemment ou inconsciemment un écosystème. En fait, aujourd'hui, on n'a plus un unique outil de production, mais en fait, on en a plusieurs. Nous ne cherchons plus un logiciel en fait qui sait tout faire, mais en fait un concaténateur collaboratif. Hein. Voilà en quelques mots ce que l'on attend. Et aujourd'hui, en fait, les innovations en fait m'aident particulièrement en fait moi dans la collecte des éléments nécessaires en fait à la production comptable fiscale, hein, qui est le cœur de mon métier, mais aussi j'ai des outils de gestion de tâches quotidiennes qui permettent souvent d'avoir une visibilité en fait sur les travaux à effectuer ou même des messages d'alerte, quoi. Voilà. Et donc aujourd'hui, les innovations permettent d'intégrer les comptabilités externes dans nos logiciels ou d'être collaboratifs. Ce fut long, hein, mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus nous en passer et il y a encore des améliorations donc à apporter. Ça, c'est une certitude, quoi. Et donc au niveau en fait de la restitution aussi des travaux, etc. Les outils par exemple de type Visio qui étaient avant très peu utilisés, aujourd'hui finalement on les a fait découvrir en même temps qu'on les découvrait, on les fait découvrir également à nos clients et ça permet aujourd'hui de partager, de restituer les travaux, etc. et d'avoir une proximité clientèle même si nous sommes loin géographiquement parlant, quoi. Ok. Laurie, même question pour vous, hein, comment ces innovations vous aident au quotidien et puis comment vous les voyez dans votre approche nouvelle mouture d'expert comptable en fait? Alors en ce qui nous concerne, sur les 3 qui ont été présentés, il y en a 2 que l'on connaît très bien, dont une que l'on a où on est client finalement. Mais l'autre, on a un autre prestataire, mais on l'utilise aussi. Donc pour moi, finalement, ces outils, comme je le disais tout à l'heure, rentrent finalement dans notre quotidien et sont indispensables. Là où je pense que le palier d'après consistera, en ce qui nous concerne, mais je pense comme beaucoup de nos confrères, c'est améliorer la relation client et ce qui a été présenté au travers de Smarteasy, que nous n'avons pas, hein, mais nous, n'ayant pas l'ensemble des outils dont on avait besoin, selon moi en tout cas, pour améliorer notre gestion quotidienne. Donc moi, j'ai développé en interne via Power BI un certain nombre d'indicateurs qui me sont utiles à la gestion quotidienne de nos clients, de nos équipes. Donc ça permet en fait finalement d'aller taper dans la base SQL de notre outil Sage pour pouvoir, en temps réel pour le coup, savoir où j'en suis de manière instantanée sur l'ensemble des 300 dossiers du cabinet, de savoir si les collaborateurs ont saisi leur temps, de savoir sur tel dossier si on est en gain, en perte de rentabilité. Donc nous, on a, comme je vous le disais tout à l'heure en amont, moi je pars du principe que l'innovation, il faut qu'on aille la chercher. C'est pas des instances qu'elle va venir. Et donc, pour le moment, aujourd'hui, la solution qui nous permet de gérer au quotidien la gestion du cabinet, que ce soit vis-à-vis des reportings que l'on peut donner aux clients, les reportings internes que je me fais en termes de suivi de production, de gestion des temps, etc. Pour le moment, c'est Power BI. Mais malheureusement, comme le disait mon confrère, c'est une multitude d'outils qui font qu'aujourd'hui, on essaye de les faire collaborer entre eux. Maintenant, je ne vous cache pas que je n'ai été insensible à l'offre Smarteasy qui permet finalement je connais bien les outils informatiques et notamment les gros logiciels, mais qui ne sont pas adaptés à notre profession. Et donc, du coup, avoir un CRM qui permet de savoir de manière instantanée, avant chaque réunion client, je prends 15 minutes et j'ai tout l'historique sur 5 ans, sur 10 ans depuis qu'on a le client, quelque part, contribuerait finalement à améliorer le ressenti vis-à-vis du client, qu'il ait l'impression finalement que son expert comptable est indispensable, pas que pour la comptabilité, mais pour tout le suivi de son entreprise. C'est très clair. Bah justement, j'aimerais entendre Eric sur ça, hein, sur finalement le lien que crée Sage entre cet écosystème de solutions, d'API et d'entrepreneurs, et puis les besoins que vous pouvez identifier vis-à-vis des experts comptables qui sont vos clients. Alors,
Ce que j'ai entendu est très très intéressant. J'ai entendu cette notion de vouloir aller faire du picking sur des offres. J'ai entendu parler de solutions comme Power BI. J'ai entendu parler de solutions comme Smarteasy, Conciliator, Supervisor. Tout cela est formidable à condition que ce soit intégré à un système d'information. On a réussi à le faire grâce aux API et grâce à la mise à disposition des cabinets d'expertise comptable d'une marketplace. Et cette marketplace, elle permet, puisqu'on a cité un certain nombre de partenaires là, l'idée c'est que l'ensemble de ces outils soient plugués en toute transparence en termes d'usage avec notre solution 7GE Koala, de telle façon à ce qu'une information saisie dans l'un des systèmes soit disponible pour les autres systèmes. D'accord ? Et c'est ça qui est disponible et qui va encore venir se renforcer, être complété par de nouvelles offres l'été prochain. Donc, c'est la marketplace qui permet à l'expert comptable de s'affranchir de j'importe un fichier, je réexporte un fichier, quel fichier est à jour, etc. Donc, ce sujet-là, bien entendu, il est également déclinable auprès de sa clientèle. Hein, c'est-à-dire qu'on peut travailler avec des 750 cloud, on peut travailler avec des 700 cloud, avec ses clients également, avec la plus grande possibilité d'échange et de communication avec ses clients. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est la première réponse par rapport à cela. J'entends également que dans certains cas, l'expert comptable, on va prendre les deux cabinets qui ont témoigné, ils ont des approches un peu différentes, ils ont des profils et des clientèles un peu différentes. Il y a un grand nombre d'experts comptables qui ont chacun leur particularité. Et de fait, cette marketplace et la possibilité de choisir au sein du catalogue qui est mis à disposition par Sedge en tant que fédérateur, les offres qui leur conviennent en fonction de la maturité de leurs collaborateurs, de leur profil, de leur stratégie et de leurs objectifs. D'accord ? C'est vraiment on va dire, une sorte de Lego qu'on va mettre à disposition des experts comptables de telle façon qu'ils puissent aller choisir le meilleur des mondes en fonction de leur stratégie et non pas dans un ERP dans lequel ils ont peu de latitude à gérer et à activer la stratégie qu'ils souhaitent. Je rebondis également sur un sujet, donc Darwin, c'est un sujet qui m'est cher, parce qu'il y a les commerciaux avec lesquels je travaille au quotidien qui doivent penser que c'est moi qui ai soufflé le terme à Paul Emmanuel. Pas du tout, déjà. Et d'autre part, donc 1859, hein, pour ceux qui ça intéresse, donc 1859, c'était pas hier. Donc c'est la preuve que l'intelligence humaine, elle est là depuis bien plus longtemps que l'intelligence artificielle. Même si l'intelligence artificielle, aujourd'hui, elle permet de s'affranchir de toutes ces tâches chronophages qui n'ont peu d'intérêt et aucun intérêt intellectuel. Et je rebondis sur la peur des collaborateurs qui seraient susceptibles de perdre leur job. Les bons, ils vont pas perdre leur job. Ils vont avoir l'opportunité, comme l'évoquait Laurie Foucan, de voir évoluer leur mission vers d'autres sujets. Et dans le cadre de ce sujet, une proximité plus importante avec ses clients. Et de fait, tout l'intérêt du CRM qui était évoqué donc juste avant, enfin GRC en français, gestion de la relation client, pour savoir effectivement les clients aujourd'hui, ce qui est important. Je rencontre un grand nombre d'experts comptables et parfois on parle de la stratégie de Sedge, on parle de la stratégie de l'expert comptable. Mais si on perd de vue le client de l'expert comptable, alors il est probable qu'on n'aura pas une grande pérennité. Donc il est important et essentiel de s'enquérir également du besoin du client final, comme l'a évoqué Laurie, comme l'a évoqué Paul-Emmanuel, de telle façon à ce que on ait la certitude qu'on colle bien à leurs besoins et qu'on puisse continuer à collaborer avec eux. C'est très clair, on voit bien qu'on est finalement dans l'accompagnement de l'évolution du métier, quel qu'il soit. Hein. Là, on est sur les experts comptables et être en adéquation avec une fonction qui évolue vers plus de conseils et d'accompagnement. Ok, on va attaquer tout de suite les séquences où on va voir un peu les fonctionnalités de ces solutions. On va tout de suite voir avec Thomas Bourgeois, notamment pour Conciliator, comment vous décririez les différentes fonctionnalités que propose Conciliator, bien évidemment au service des experts comptables. Alors, Conciliator Expert, en un mot, c'est quoi? C'est le premier logiciel saisie comptable automatisé à 100%, grâce à l'intelligence artificielle. Alors, Eric mentionnait une date tout à l'heure, 1859, moi j'en ai une autre, c'est 1950. 1950, c'est la machine de Turing, et c'est l'invention des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc en fait, l'IA, sans passer trop de temps dessus, c'est très ancien. Il n'y a rien de moderne dans l'IA, puisque tout a été inventé en 1950. Je referme la parenthèse.
En une phrase, qu'est-ce que fait Conciliator? Eh bien, vous déposez un paquet de feuilles dans votre scanner et vous trouvez les documents rangés dans Conciliator et les écritures comptables dans votre logiciel comptable. Conciliator est composé de 3 blocs fonctionnels: la récupération et le tri des documents entrants, la lecture des factures et l'affectation comptable de ces factures avec envoi des écritures en compta avec la pièce associée. Pour illustrer le premier volet fonctionnel, je vais prendre un exemple. Un collaborateur scanne un paquet de 100 feuilles dans son scanner agence. Le fichier arrive directement dans Conciliator. Un algorithme d'intelligence artificielle va détecter automatiquement les différents documents. Il va faire les découpes pour les reconstituer. Il va reconnaître la nature de ces documents, les trier et les mettre dans des bannettes numériques. Ainsi, 100% des documents entrants se retrouvent dans une GED qui est accessible par le client et le cabinet, c'est ce qu'évoquait Laurie, sans aucun tri en amont par le collaborateur ni par le client. Ça, c'est le premier volet. Sur le deuxième volet, une fois qu'on a récupéré les bons documents, on va se concentrer sur les factures et la capture des données de facture. Et là, il s'agit d'un point fondamental par rapport à d'autres solutions, puisque notre IA sait lire l'intégralité des factures, même si elle n'a jamais vu le fournisseur au préalable. Et la lecture est tellement précise qu'elle permet de récupérer tous les articles présents dans les factures, avec les quantités et les prix unitaires, toutes ces données appartenant au cabinet, et vous comprenez sans doute la valeur que ça a pour la mise en place de nouveaux services au cabinet. Il y a 2 éléments importants ici que je voudrais souligner. Nous traitons 100% avec Conciliator des factures, 100% des factures, avec un très haut niveau de qualité, car pour chaque facture, plus de 70 contrôles sont réalisés. Tant qu'une facture ne passe pas les contrôles, elle n'est pas transmise. Et l'autre élément important que je voulais souligner, c'est que Conciliator a appris sur des millions de factures, et ainsi la lecture des factures fonctionne dès le démarrage et sans aucun paramétrage. Enfin, pour terminer, sur le 3e volet de Conciliator, une fois que les factures ont été lues, elles vont être affectées comptablement et envoyées en comptabilité. Il s'agit d'un 3e algorithme d'IA qui est utilisé par Conciliator. Ici, Conciliator a été entraîné à l'affectation comptable sur des millions de lignes qui constituent maintenant ce qu'on appelle son jeu d'apprentissage. Ainsi, après récupération automatique du plan comptable, comme c'est fait avec Sage, où le plan comptable est récupéré automatiquement des dossiers, et sans paramétrage particulier, Conciliator propose des affectations comptables fiables qui sont envoyées automatiquement en comptabilité. Et là encore, nous ne transmettons que des données de qualité, et si Conciliator n'est pas sûr de son affectation, il va demander au collaborateur de vérifier l'affectation qui est proposée. C'est en ce sens que je disais que c'est une IA qui est au service de l'expert comptable et qui va être conduit par l'expert comptable, façonné par l'expert comptable. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage machine. Conciliator fera la bonne proposition la fois d'après. En conclusion, juste pour terminer, un dernier mot, l'IA au service des cabinets comptables, ça permet de traiter 100% des documents entrants, c'est ce qu'on a vu, de récupérer 100% des lignes de facture et d'envoyer 100% des écritures dans le logiciel comptable. Il n'y a pas de saisie par le client ni par le collaborateur et la saisie comptable est ainsi devenue totalement automatique. Thomas, on va illustrer tout de suite parce que les experts Sage ont fait une petite vidéo flash pour montrer les principales fonctionnalités. Donc, si on peut voir tout de suite cette vidéo. L'IA de Conciliator libère la collaboratrice et le collaborateur de tâches répétitives et à faible valeur. Un audit de plus de 70 contrôles sur les documents, un tri et classement automatique des pièces comptables, l'extraction détaillée du corps de la facture et une prédiction comptable automatique et modifiable. Ainsi, Conciliator va vous permettre d'améliorer la productivité et la compétitivité de vos dossiers en tenue. L'IA de Conciliator Expert va vous permettre de renforcer la relation avec vos clients en fluidifiant les échanges. Ce collaboratif enrichi permettra à vos clients d'accéder à de nouveaux services. Une GED dynamique pour pouvoir retrouver plus facilement ces documents.
et l'accès à la data afin de réaliser des analyses benchmark. Conciliateur Expert, c'est un collaboratif à valeur pour vos clients et vos cabinets. Cette distribution technologique grâce à l'IA de Conciliateur Expert permet d'obtenir une qualité performante sur toute la chaîne de production des dossiers en tenue. Une prédiction comptable et modifiable. L'accès à la data pour réaliser des reportings. Et l'alimentation sans effort des écritures et pièces dans 16 générations experts, production comptable. Conciliateur Expert et 7 générations experts, c'est un partenariat pour des dossiers compétitifs et à valeur. Alors j'en profite pour préciser que concernant toutes les solutions que vous voyez aujourd'hui, qui sont évoquées aujourd'hui dans les échanges que nous avons, vous avez la possibilité dans toutes les web démos qui ont commencé et qui vont venir dans les semaines qui viennent, de voir des démos beaucoup plus précises de toutes ces solutions. Il suffit de vous connecter sur le site Sage Live Session et vous verrez effectivement comment vous inscrire à toutes ces sessions. Je reviens vers Thomas. Thomas, un petit mot pour conclure sur ce qu'on vient de voir. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on est réellement rentré dans l'ère de l'automatisation de la saisie comptable, une automatisation au service de l'expert comptable et pilotée par l'expert comptable. L'IA n'est qu'un moyen technologique, beaucoup en parlent, beaucoup ne savent pas trop d'ailleurs de quoi ils parlent quand ils parlent d'IA. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est pas la technologie qu'il faut regarder, c'est la performance du service qui est apporté. Et j'encourage tous ceux qui nous regardent à tester, à vérifier, parce que on peut parler très longtemps de ce type de considération technologique ou philosophique. Mais le fait de l'avoir expérimenté et d'avoir concrètement touché du doigt ce que ça peut faire, parce qu'il y a une vraie disruption technique, il y a une vraie disruption, il y a une vraie rupture technologique aujourd'hui, essayez-la et vous verrez. Justement, on va poser la question aux experts comptables qui sont déjà avec nous aujourd'hui. Paul-Emmanuel, en un mot pour vous, finalement, qu'est-ce que vous retireriez des fonctionnalités de Conciliator ? Je dirais que l'automatisation là qui est proposée permet un gain de temps de production en fait et d'être plus réactif, d'être plus en face en fait avec l'état de santé des clients dont nous suivons tous les jours l'encéphalogramme. Ça permet vraiment de gagner du temps et de proposer en fait des conseils transversaux adaptés en fait à la situation que traverse le client et de se tourner, j'ai entendu la fin de la présentation, progressivement vers une forme de comptabilité prédictive de proximité. Parfait. Très belle conclusion. On va poser la même question à Laurie. Laurie, pour vous, finalement, qu'est-ce que ça peut vous apporter au quotidien, cette solution ? Alors pour nous, cette solution nous apporte, puisqu'on l'utilise, un gain en termes d'archivage déjà des pièces comptables, aussi bien pour les clients que pour nous, comme je le disais tout à l'heure. Le gros plus que je trouve à cela, moi, c'est que notamment sur Sage Génération Expert, on a la possibilité, à côté de chaque ligne d'écriture, d'avoir directement la pièce comptable, ce qui nous permet, nous, en tant qu'experts comptables, lorsqu'on leur renvoie le dossier, ne pas avoir à aller ouvrir des classeurs ou aller ailleurs sur le serveur pour chercher la pièce justificative. On l'a directement dans le logiciel comptable en même temps que l'on revoit le dossier ou qu'on revoit la situation que le collaborateur nous a mis à disposition. Et le deuxième point positif que je le vois à cela, comme je le disais tout à l'heure, c'est la disposition en permanence pour nos clients et l'accès en permanence pour nos clients à l'ensemble des pièces qu'ils nous donnent mensuellement et que du coup, ça leur donne quelque part une autonomie aussi bien pour eux que pour nous et quelque part, ça leur permet de s'alléger en termes d'archivage puisque tout est centralisé via un outil tel que celui-là. Alors Laurie, une petite question annexe qui vient du chat. La question est, n'est-ce pas la bonne posture de s'associer avec des solutions éprouvées qui gravitent autour de l'outil de production plutôt que d'essayer de tout faire ? Point d'interrogation. Pour répondre à cette question-là, je dirais que je suis parfaitement d'accord.
avec cette remarque. Si un outil qui s'adapte et qui fonctionne avec notre outil comptable existe sur le marché, pourquoi réinventer l'eau chaude? Donc, autant utiliser une solution qui fonctionne, qui marche avec notre outil et qui, quelque part, va nous permettre de l'intégrer beaucoup plus facilement, autant pour nous que pour nos collaborateurs. Maintenant, si l'outil n'existe pas, et peut-être que cette personne-là faisait allusion au fait que j'ai mis en place Power BI, c'était que j'avais un vrai besoin de pilotage du cabinet au quotidien, quel que soit le dossier et de manière transversale. Donc, c'est la raison pour laquelle je me suis dirigé vers cet outil. Maintenant, si quelque chose sur le marché existait à ce moment-là, bien entendu, j'aurais pris l'outil existant. Parfait. Eric, un mot de conclusion sur cette partie conciliator? Je dirais qu'il est simple de rebondir sur le sujet, puisqu'effectivement, la question qui a été actualisée sur le chat, c'est la façon dont s'est positionné Sage. Si on avait souhaité développer des outils comme Conciliator, il aurait été nécessaire qu'on recrute des ressources. Ça, c'est pas trop un problème. Le vrai problème, c'est des ressources qui aient des compétences de développement dans le cadre de l'intelligence artificielle. C'est des profils que jusqu'alors nous n'avions pas. Donc, il aurait été nécessaire qu'on prenne 3, 4, 5 ans peut-être pour que ces offres soient disponibles sur le marché. En passant cette alliance avec Conciliator, avec Datim en particulier, ça nous a permis de gagner énormément de temps, ça nous a permis d'être très réactifs et de mettre à disposition de nos cabinets d'expertise comptable des offres qui étaient déjà éprouvées, comme l'a évoqué Thomas tout à l'heure, et clairement qui, comme l'a évoqué également Paul-Emmanuel, permettent de concentrer ses collaborateurs non pas sur des tâches rébarbatives, la saisie. Alors effectivement, avec le petit détail que quand on fait de la saisie comptable à la ligne, on n'a pas, lorsqu'on fait la révision, la possibilité de consulter la facture. Il faut retourner dans les boîtes en carton pour aller consulter. Donc ça, c'est un premier sujet. Mais donc, grâce à Conciliator, on a vraiment la chaîne de valeur qui est complète. Et pour rebondir également sur le propos de Laurie, c'est que c'est un principe de fidélisation de la clientèle de l'expert comptable. Parce que l'expert comptable, il met à disposition de son client un outil ou une GED à travers laquelle le client peut consulter ses factures historisées. Et de fait, clairement, ça crée une relation de proximité avec l'expert comptable dans le cadre de cette démarche. La proximité est extrêmement importante. On va tout de suite attaquer avec Supervisor et Alban Clos. Alban, je vais vous poser la même question, c'est un peu nous décrire les principales fonctionnalités de Supervisor. Avec plaisir. Alors, nous on est parti d'une idée très importante, c'est que pour qu'un logiciel soit utile et facilement applicable, il doit être très simple l'utilisateur. Souvent, quand il est très simple, il est très complexe à construire. C'est pour ça qu'on a travaillé pendant 10 ans sur la technologie avant de la mettre sur le marché. Alors donc, l'utilisation de Supervisor, ça se déroule en 3 phases. D'abord, il faut importer les données qu'on va vouloir contrôler. Alors cet import, il est très simple parce qu'il est connecté à Sage. On peut aussi importer des données qui sont directement extraites des systèmes d'information de vos clients, et je pense notamment plutôt aux missions de révision ou d'audit. Tout ça sans que vous ayez aucun paramétrage à faire, parce que tous les systèmes du marché sont préconnus par Supervisor, et donc vous n'avez pas de petit paramétrage d'import de fichiers à effectuer. Deuxième temps, on va lancer les contrôles. Alors nous, on fournit une bibliothèque de contrôle qui est très très riche. Il y a plus de 300 points de contrôle. En général, le cabinet va faire une sélection des contrôles qui lui semblent les plus pertinents par rapport à la taille de ses dossiers. Parfois, il va en prendre 10, 20, 30, 40, 50, en fonction de ce qu'il veut faire, en fonction de la taille du dossier qu'il veut traiter. Et ces contrôles vont s'exécuter automatiquement, encore une fois, sans qu'il n'y ait de paramétrage à faire. Et les résultats de ces points de contrôle vont être présentés dans un dossier de travail que vous avez l'habitude de manipuler. C'est vraiment des feuilles de travail traditionnelles de la profession qui vont décrire le contrôle, son objectif et lister toutes les erreurs ou les pistes d'anomalies qui ont été détectées. Ce qui est très intéressant, c'est que vous avez toujours le lien vers le détail de l'écriture ou du flux, que ce soit une facture ou autre chose, qui porte l'erreur pour que vous puissiez faire les investigations très facilement. Et enfin, dans ce dossier, vous allez pouvoir documenter, donc expliquer pourquoi c'est une erreur, pourquoi elle doit être corrigée, associer une pièce jointe de justification. Et donc, vous allez constituer progressivement votre dossier qui va accompagner votre démarche de révision. Et ce rapport, à la fin, vous pouvez l'éditer pour, si vous le souhaitez, transmettre
à votre client, si vous pensez que c'est utile, pour en faire un levier peut-être de nouvelles missions à vendre à votre client pour l'aider à mieux maîtriser certains sujets. Et tout ça sans aucun paramétrage. Encore une fois, 300 points de contrôle avec un focus très important sur la TVA, l'IS et pour parler de l'audit de qualité du cabinet, notamment l'analyse de ce qu'on appelle l'analyse des schémas comptables qui permettent à Supervisor de dire dans un rapport tout simple, quelles sont les pratiques comptables qui semblent un petit peu atypiques et qui ont été détectées dans un dossier. Donc, ça permet de détecter peut-être des collaborateurs qui sont moins à l'aise avec certains sujets parce qu'ils passent des écritures comptables un petit peu différentes de ce qu'attend la norme comptable. Voilà. Alors justement, une petite question, Alban, parce qu'il y a beaucoup de questions sur le chat. Donc en fait, Supervisor, c'est aussi un outil qui permet de contrôler les comptes tenus au cabinet pour repérer les erreurs automatiquement. C'est exactement ça, repérer les erreurs automatiquement sans qu'on ait de paramétrage à faire. Donc c'est comme si vous bénéficiez de 100 années hommes d'analyse, de conception de points de contrôle. Supervisor, pour valider sa solution, a analysé des milliards d'écritures comptables, plus de 40 000 sociétés différentes, de la TPE au très grand groupe. On a des clients qui sont bien sûr les cabinets, on a aussi des clients qui sont les CAC 40. Donc c'est vraiment une technologie qui est extrêmement entraînée, extrêmement performante, extrêmement fiable et absolument immédiate en termes de résultats. Donc c'est une intelligence mise à disposition du cabinet en quelques minutes. On va regarder tout de suite la vidéo donc, de Supervisor. L'IA, à travers ses algorithmes, va transformer un fichier d'écriture, un fichier FEC, une liasse fiscale, en terrain de multiples analyses. On va contrôler le format légal des fichiers, le respect des règles et des méthodes comptables, la cohérence entre la comptabilité et les états comptables et les états fiscaux. On va analyser les risques de questionnement de l'administration, de redressement de TVA, de redressement d'impôts sur les sociétés, de non-récupération de TVA ou de non-déduction au niveau de l'IS. On va pouvoir éditer des rapports en Word, en PDF ou en Excel. Ce seront bien sûr des rapports entièrement modélisables et personnalisables à la charge du cabinet. C'est très précis. Alban, j'aimerais que vous nous disiez un petit mot de conclusion par rapport à Supervisor, justement. Le petit mot de conclusion, c'est que il est possible aujourd'hui d'avoir demain matin dans votre cabinet quelque chose qui est capable de garantir la qualité de ce que vous produisez. Et donc, ça va vous permettre de maîtriser vos risques, d'améliorer la relation client et de détecter de nouvelles missions. Donc, on aurait tort de se priver. L'IA, c'est souvent en effet un gros mot. On se dit, mais c'est pas pour moi parce que ça coûte trop cher. C'est fait pour les grands groupes. Non, ça a souvent été entraîné sur des grands groupes parce qu'il y a beaucoup de volume de données. Derrière, ça va permettre d'avoir une qualité équivalente à celle de très grandes entreprises, y compris sur une petite TPE. Merci Alban. J'en profite pour rappeler que toutes ces solutions, dont Supervisor, auront des démos et il suffit d'aller s'inscrire pour cette démo sur le site web live-session.fr. Une petite remarque, un petit mot de la part de Paul-Emmanuel. Les fonctionnalités, qu'est-ce que vous en retirez de Supervisor ? Alors moi, ce que j'en retire de la vidéo que l'on vient de voir, parce que je ne suis pas client Supervisor, mais ça peut effectivement être intéressant, effectivement, d'auditer et de contrôler automatiquement. On peut me permettre en fait de compléter en fait et d'être une assurance complémentaire en fait à la qualité des travaux que je fais avec une économie en fait de temps. Il y a un intérêt en fait sur la performance et sur la pertinence en fait de la restitution pour le client qui est récepteur, c'est-à-dire pour le gestionnaire qui aime piloter son entreprise autrement par les relevés de banque. On a une petite coupure de son, je crois. C'est revenu. Bon, on va tout de suite voir avec Laurie. Laurie, vous, par rapport à ces fonctionnalités, qu'est-ce que vous en retirez ?
Alors pour moi, c'est facile d'en parler parce que pour le coup, on utilise Supervisor au cabinet. Je trouve que Supervisor, c'est un outil qui est vraiment puissant. Après, on ne l'utilise pas sur l'ensemble de notre portefeuille, hein. Moi, je l'utilise principalement dans 2 cas de figure. Le premier, c'est lorsque on a un nouveau dossier qui rentre, qui a un certain volume d'écriture. Je trouve que, en tout cas moi, en tant qu'expert comptable, ça me sécurise en amont de savoir sur les années précédentes, enfin les 2 années précédentes, savoir qu'est-ce qu'il y a eu dans la compta au travers de cet outil, qui me permet en fait de voir tout de suite les principaux ou les principales anomalies mécaniques, que ce soit TVA, que ce soit des écritures à l'envers, des opérations passées dans un journal de banque tel que des OD alors que ça ne devrait pas y être. En fait, des choses qui sont relevées lors des contrôles fiscaux. Parce que je pense que la plupart de mes confrères ont dû le remarquer, mais sur ces 3, 4, 5 dernières années, le ressenti, c'est que les contrôles fiscaux se sont vachement professionnalisés. Pourquoi? Parce que les agents de l'administration, maintenant, ont un outil qui leur permet de cibler tout de suite les anomalies comptables que nous, à l'œil nu, initialement, on ne voyait pas forcément parce que les montants ne sont pas importants, parce qu'on estime qu'il n'y a pas de risque, parce que le collaborateur est quelqu'un de rigoureux sur l'ensemble de son portefeuille. Des fois, on passait à côté de choses qui, d'un point de vue automatique, aujourd'hui, sont systématiquement vues grâce à Supervisor. Et le deuxième cas de figure où j'utilise Supervisor, c'est sur mes missions d'audit, que ce soit un nouveau dossier ou que ce soit pour le dossier en cours, toujours sur des dossiers qui ont une certaine taille, hein. Pas forcément des gros dossiers, mais des dossiers où il y a un peu de volume. Donc du coup, systématiquement, on lance Supervisor de manière à voir déjà en amont de la mission où est-ce que l'on doit accentuer nos contrôles. Nous, en gros, on l'utilise sur à peu près 50 dossiers, aussi bien expertise comptable, commissariat au compte. Et sincèrement, on est content d'avoir signé cet outil. Parfait. Eric, un tout petit mot de conclusion. On est un petit peu en retard sur Supervisor. Alors, je dirais que Supervisor, c'est vraiment l'opportunité d'intégrer une offre qui fonctionne grâce à l'intelligence artificielle, qui a été largement éprouvée par le CAC 40 et qui a été adaptée effectivement au profil des PME et des TPE, comme l'évoquait l'expert comptable Laurie Foucan à l'instant. Donc, je dirais que c'est vraiment une opportunité. En plus, clairement, on est dans une dynamique, le digital, où le test and learn devient commun et courant. Et je pense que l'ensemble des experts comptables qui nous écoutent devraient tester cet outil pour en voir toute sa pertinence et sa performance. Merci Eric. On va tout de suite passer à Smarteasy avec Alexandre Lelouch. Alexandre, même question. Est-ce que vous pouvez nous décrire très brièvement les fonctionnalités de votre solution, de Smarteasy? Oui, alors en quelques mots, pour synthétiser un petit peu les fonctionnalités de Smarteasy, je dirais qu'on répond à 4 grands thèmes fonctionnels qui vont traiter de la gestion de la relation client. D'abord, le premier qui est la centralisation de la donnée. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, l'expert comptable, il est au cœur des flux. Il capte un grand nombre d'informations. Ces informations doivent être centralisées. Donc d'abord, Smarteasy va répondre à ce premier besoin qui est de centraliser l'information. En plus de centraliser, on va essayer de fiabiliser un maximum d'informations. Donc, on a des systèmes qui vont aller vérifier en temps réel la donnée, que ce soit la donnée client, que ce soit la récupération de cabis, etc. Donc, pour faciliter justement et garantir la qualité des données. Ensuite, on va répondre à une fonctionnalité qui est le partage. Ça, c'est très important. Tout à l'heure, on l'a expliqué. Je pense qu'en cabinet, ce qui manque, c'est aussi le partage d'informations. Aujourd'hui, l'organisation du cabinet fait que bien souvent, chaque collaborateur va traiter une partie du portefeuille, son portefeuille, mais que cette information n'est pas du tout partagée. Donc, on a remis l'information au cœur du cabinet, puisque l'information doit être détenue par le cabinet et non pas par son et unique collaborateur. Donc voilà, le partage, c'est très important. Alors, on a un partage en interne au niveau du cabinet, mais également qui peut être fait à travers la plateforme collaborative que le cabinet va pouvoir ouvrir à ses clients. Donc là, on est sur l'aspect collaboratif. Ensuite, le troisième thème, ça va être la communication. On va faciliter toutes les communications qui peuvent être faites entre le cabinet, les clients et vice-versa, client-cabinet. Et enfin, le dernier thème, c'est la collecte. Aujourd'hui, le cabinet, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est au cœur des flux et il a besoin de collecter l'information qui vient de ses clients. Donc, on va lui mettre à disposition
des fonctionnalités qui vont l'aider dans cette collecte-là. Voilà. Pour résumer, je dirais que Smart Easy s'inscrit vraiment dans le cœur de l'organisation et on va accompagner le cabinet dans chaque étape dans le cycle de vie de ces dossiers. Donc ça va de l'étape du prospect, dès la phase de prospect, on a tout un tas de tâches à déclencher, jusqu'à la vie, j'ai envie de dire la vie de tous les jours dans la gestion d'un dossier. Parfait, on va regarder tout de suite la vidéo qui a été faite par les experts Sage. Smart Easy est la solution pour renforcer la fidélisation avec vos clients. Le cabinet va mettre à disposition le portail Smart Easy pour ses clients, dans lequel ils vont pouvoir formaliser des demandes et transmettre les éléments de production. Le cabinet sera bien entendu connecté en temps réel avec son client et pourra à tout moment répondre aux demandes exprimées par ses clients et bien entendu récupérer de manière automatique les éléments de production. Nous sommes dans un monde de l'instantané. Les demandes des clients sont toujours urgentes. Smart Easy permet au cabinet d'être réactif et efficient. Smart Easy facilite la communication interne pour réagir encore plus vite. Le cabinet, face à une réglementation en mouvement, a besoin d'un outil pour être dans l'anticipation et d'informer rapidement ses clients des impacts sur leur organisation. Smart Easy a la réponse pour être proactif en s'appuyant par exemple sur le module Ming. Et in fine, de communiquer à la bonne cible les impacts d'une mesure réglementaire. On le voit, c'est parfaitement adapté à la situation. Alexandre, un petit mot pour conclure sur cette démonstration? Oui, alors je dirais que pour conclure, suite à la période que l'on vient de traverser, je pense que Smart Easy a pris tout son sens au sein des cabinets, puisque voilà, on est venu accompagner les experts comptables justement dans l'accompagnement, dans cette gestion de la relation client, malgré le fait qu'on soit privé de relations sociales. Et bien Smart Easy a permis de garder le lien avec les clients, que ce soit dans la façon de communiquer sur toute cette période. Il y a eu énormément de communication. On a mis en place également un système de visioconférence internalisé à Smart Easy et complètement sécurisé. Donc je dirais que Smart Easy s'inscrit aujourd'hui comme un véritable lien entre le cabinet et le client. Et je pense que durant les mois à venir et les années, on va vraiment tendre vers ce renforcement de la gestion de la relation client chez les experts comptables. Merci beaucoup. Paul-Emmanuel, une réaction par rapport à Smart Easy? Alors oui, effectivement, Smart Easy, tel qu'il nous a été présenté, pour moi, sont une solution en fait de substitution à ce que l'on appelle dans notre jargon du dossier permanent en fait d'un dossier vers une solution en fait dématérialisée et en fait d'avoir une traçabilité en fait des échanges, que ce soit dans la collecte ou dans la communication en fait du cabinet, et de savoir qui fait quoi et quand en fait pour agir. En fait, je pense que c'est vraiment un outil de proximité avec une gestion de la relation client. Et donc de créer en fait une proximité avec nos clients. Très très clair. Laurie, pour vous, une réaction? Alors en ce qui me concerne, pour le coup, la solution Smart Easy, je ne l'ai pas mis en place au cabinet, mais ce que je trouve intéressant dans ce qui a été démontré, c'est que nous, ici, on fonctionne beaucoup par mail avec les clients, donc que ce soit pour la réception de certaines pièces ou de documents que nous transmet les clients, ou lorsque nous-mêmes, on envoie les documents aux clients, ce qui fait qu'on a des boîtes mail qui sont par moments surchargées. L'impression que j'en ai, c'est qu'au travers de cet outil, on pourra
potentiellement, si j'ai bien compris, se décharger un peu de notre boîte mail et échanger finalement via cette plateforme de manière instantanée avec le client et historiser finalement l'ensemble des échanges que l'on peut avoir avec nos clients. Maintenant, il y aura quand même une éducation à faire en interne, je pense, auprès des collaborateurs pour qu'ils aient ce réflexe finalement de toutes les informations qu'ils aient au travers des conversations téléphoniques qu'ils ont avec le client ou potentiellement des mails qu'ils aient reçus, qu'ils aient ce réflexe finalement d'aller centraliser au sein de cet outil l'ensemble des échanges et des informations, de manière à ce que nous, derrière, lorsque l'on souhaite préparer un entretien ou un rendez-vous avec le client, en quelques minutes, on puisse avoir un historique rapide de la relation client. Et le deuxième point, c'est vrai parce que la situation Covid finalement m'y fait penser, c'est que nous, on a d'outils de communication généralisés au niveau du cabinet avec l'ensemble de nos clients. Donc, ce qui fait que j'ai dû m'amuser à monter un mailing pour pouvoir communiquer avec les clients. Comme les mesures gouvernementales tombaient quasiment tous les 2 jours et donc du coup, il fallait les digérer, les absorber, les re-rédiger pour pouvoir les communiquer aux clients. Donc, c'est vrai que ça a été un travail qui a été plus laborieux, je pense, que si on avait eu un outil comme celui-là qui permet de généraliser en un clic le type de cible que l'on souhaite avoir au travers des messages avec nos clients. Alors Eric, un mot pour conclure. Merci Laurie pour cette partie. Alors, pour conclure, c'est un outil qui est parfaitement adapté, non seulement à la période que l'on traverse actuellement, Laurie a raison, mais c'est également parfaitement adapté parce que je pense que c'est une évolution des besoins clients, que d'avoir une réactivité beaucoup plus importante. Les collaborateurs, on parlait tout à l'heure de les accompagner dans le changement, c'est une opportunité pour eux que de ne pas se retrouver submergés par des mails qui arrivent dans tous les sens, sans pour autant une traçabilité et un historique par rapport à la relation client. Et là, ça leur permet effectivement d'avoir une relation structurée. Et le dernier terme que j'emploierais pour qualifier positivement cette offre Smarteasy, c'est la proactivité. Il y a quelques confrères qui ont été très proactifs dans le cadre de cette démarche de l'accompagnement de leur clientèle, comme l'évoquait Laurie, et je pense que ceux-là seront largement récompensés dans la fidélisation qu'ils auront de leur clientèle dans les mois à venir. Ok, parfait. On a pratiquement terminé. On a été un petit peu plus long. Je pense que ça valait le coup puisqu'on voit qu'il y a des solutions qui sont parfaitement adaptées aux besoins. J'aimerais juste pour terminer un petit mot de conclusion aux partenaires de Sage. Donc on va commencer par Thomas Bourgeois. En conclusion, vraiment très court, qu'est-ce que vous diriez ? Je conclurai par une question. Est-ce que vous savez quel est le plus grand frein à la mise en place d'une solution d'automatisation ? Et en fait, c'est pas la difficulté technique. C'est la conduite du changement auprès des collaborateurs. Et donc, je terminerai sur une recommandation, c'est désirément, parce que c'est là, c'est disponible, mais choisissez bien le collaborateur qui l'utilisera, celui qui a une appétence pour la nouveauté, et accompagnez ce changement au sein du cabinet. C'est un changement qui touche la méthodologie, l'organisation et les compétences, et il faut savoir l'accompagner. Merci Thomas. On va passer à Alban. Pour vous, la conclusion, en 2 mots ? Alors, moi, je voudrais juste insister sur le fait que l'innovation, il ne faut pas en avoir peur. L'innovation, ce n'est pas forcément le grand soir de la transformation. On n'est pas obligé de tout casser pour innover. On peut y aller par petits bouts, par petites briques, par petits sujets. Et c'est tout l'avantage de l'écosystème auquel on fait partie avec Sage, c'est que vous allez pouvoir travailler sur plein de sujets différents qui accompagnent le quotidien sans être obligé de vous dire que tous les collaborateurs doivent repartir de zéro sur tout parce qu'ils n'y connaissent rien. C'est assez facile à faire et c'est bien plus facile, en effet, que ce qu'on imagine. Il ne faut pas en avoir peur. Merci Alban. Alexandre, à vous. Je dirais que effectivement, la mise en place d'un outil comme Smarteasy qui touche vraiment au cœur de l'organisation d'un cabinet peut a priori faire peur, mais je dirais que voilà, il faut comme le disait Thomas tout à l'heure, la conduite du changement elle est très importante et finalement une fois que les collaborateurs et même l'expert comptable auront pris le pli dans l'utilisation d'un tel outil pour la gestion de son cabinet et de ses clients, très rapidement les gains vont se faire ressentir et puis je pense que c'est un outil après qui sera indispensable et ça sera un des premiers outils comme l'outil de production peut-être ouvert dès qu'on arrive au cabinet ou sa boîte mail, fera partie de la panoplie des outils indispensables au cabinet. Alexandre, merci. Pour nos experts comptables, Paul-Emmanuel, un petit mot de conclusion, vraiment un mot.
Alors un mot, je vais utiliser l'aphorisme de Jean Baudin, moi. Il n'est de richesse que d'hommes, même face à l'innovation. Et finalement, le Covid a été un accélérateur de prise de conscience de l'expert comptable augmenté pour préparer l'avenir. Donc transformons la contrainte en opportunité. Bravo. Et Laurie, pour vous? Alors moi, je vais être moins philosophe que mon collègue, hein, mais pour moi, l'innovation au sein de nos cabinets, je pense que c'est l'évolution naturelle qui nous attend. Les experts comptables, depuis que le métier existe, même s'il existe avant moi, finalement, sur ce que j'en ai compris, ce que j'en ai vu, ce que j'en ai entendu, c'est qu'on a su s'adapter à chacune des exigences de chacune des époques. Demain, on se dirige vers un fonctionnement, une société qui est de plus en plus digitale. Il est nécessaire, selon moi, pour pouvoir aligner et continuer à avancer, à suivre le mouvement et à améliorer finalement nos process de manière à les rendre plus numériques, plus accessibles, plus intéressants pour nos collaborateurs et plus de proximité finalement grâce à ça avec nos clients. Merci Laurie. J'aimerais juste vous dire un petit mot qu'a envoyé quelqu'un via le chat, notamment pour les experts comptables. Je pense que c'est important. On a eu ce mot qui dit respect pour les cabinets pour leur réactivité pendant le Covid. Ils ont été les médecins et les cadres de la santé économique de leurs clients. Bravo, bravo pour le travail accompli. Je pense que dans le cadre des sessions Sage Live Session, notamment pour les experts comptables, c'était important de vous le dire. Juste avant le mot de conclusion d'Éric. Alors, je pense que l'innovation pour Sage, pour synthétiser, c'est le fait qu'on soit en mesure de mettre à disposition de nos clients un système d'information intelligent qui va être capable de s'adapter, d'une part au contexte actuel, mais également à tous les changements qui sont susceptibles d'intervenir dans les mois, dans les années à venir. Et pour cela, donc, l'innovation, ça a été pour Sage d'avoir l'intelligence de considérer qu'on n'était pas capable de tout faire, mais plutôt de s'allier à des partenaires comme Conciliator, Supervisor et Smartesy sur des sujets que nous maîtrisions moins, pour améliorer la qualité de notre système d'information. Donc en fait, on se retrouve en tant que fédérateur de ces offres. Et clairement, derrière cela, ça signifie que l'innovation, c'est aussi la capacité à se remettre en cause. Il fut un temps où Sage avait la prétention, et donc chacun des collaborateurs de Sage, de penser que nous étions capables de tout faire. On a été capable de se remettre en cause pour définir effectivement dans notre stratégie ce sur quoi on devait mettre le focus, c'est-à-dire le système d'information lié à la production, développer ces API, développer cette market et pertinent pour qu'il soit en mesure de compléter notre offre et d'amener toutes les nécessaires à nos clients pour leur permettre d'avoir cette grande agilité. Merci Eric, bravo à tous, c'était passionnant, on voit que le sujet est large, mais qu'il répond quand même quelque part précisément aux besoins des experts comptables. Alors, merci à tous. On se retrouve très rapidement, je vais vous annoncer les autres conférences qui vont suivre dans le cadre des Sage Live Sessions. Aujourd'hui, c'était l'innovation. Le 9 juillet, on aura les nouvelles approches relations clients au cœur du changement, encore un sujet extrêmement important. Et le 16 juillet, on sera sur la transformation du cabinet comptable, notamment tout ce qui est processus et mission sociale. N'hésitez pas à vous connecter sur livesession.fr, vous y retrouvez toutes les informations, les challenges, le fameux quiz dont je vous ai parlé tout à l'heure, et puis bien sûr les inscriptions au web démo pour pouvoir voir ces solutions dans une démo plus complète et plus longue. Merci à tous et prenez soin de vous. À très bientôt. À bientôt.